Attendez. En fait, là, je suis désolé. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Comment ça, il y a des Barcelonais qui ne veulent pas d'Alvarez au Barça? Pourquoi est-ce que... En fait, pourquoi vous voulez pas d'Alvarez au Barça? Et commencez même pas à me parler du prix, hein. Parce que bien évidemment, quand je vous pose la question, je ne parle pas de l'argument ou plutôt du critère prix. Je parle vraiment genre de si on oublie le prix et qu'on a les moyens de le prendre, pourquoi est-ce que vous ne le voulez pas? Ce soir, j'ai allumé ma télé et même si, bien avant ce match, j'étais déjà conscient du potentiel d'Alvarez et c'est notamment pour ça que depuis un moment donné, je le réclame, j'ai vu ce à quoi je m'attendais. Un gars en fait qui sait tout faire. Penalty, coup franc, corner. Dans le jeu, il est bon. Dans les petits espaces, il est bon. Il a une très bonne finition. En fait, les gars, comprennent Alvarez au Barça. Ouvrez les yeux, les gars, ouvrez. Regardez, vous voulez que je vous... Non, là, c'est les PD de la folie. Mais c'est pour vous dire que les gars, Alvarez, c'est le joueur qu'il nous faut. En fait, je sais pas si c'est moi qui en fais trop, mais dans ma tête, genre, c'est trop logique. Alvarez au Barça ne va pas flop. Je sais qu'on a dit ça pour beaucoup de joueurs, hein. Je sais que par le passé on a payé des prix astronomiques pour des Griezmann, pour des Coutinho, etc. Donc je peux comprendre un petit peu la crainte auprès de certains Barcelonais, pardon. Mais Alvarez, ça ne sera pas la même chose. Je vous l'assure, le numéro 9 qu'il manque au Barça, c'est cet homme. Et j'espère que vous le comprendrez. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Le Camp Nou, c'est pas mal, mais le Montjuic, c'était mieux. Bien évidemment, c'est faux. Le Barça a demandé à la mairie d'ouvrir en 3 phases le 3e étage du Spotify Camp Nou. La mairie doit étudier la requête. L'intention du club est de pouvoir jouer avec le stade plein la saison prochaine. Le club estime possible d'installer le toit en 4 mois à la fin de la saison prochaine, du coup à l'été 2027. Si les délais ne sont pas respectés, ils envisagent 2 options. Si c'est pour peu de matchs, jouer au Johan Cruyff Stadium avec 10 000 spectateurs ou revenir à Montjuic si cela prend plus de temps. Ce qui me fout le seum dans cette histoire, c'est que je connais trop mon club et on sait que le Barça, quand on est là à parler de délais, c'est jamais les bons délais. Même au niveau des blessures, quand on nous annonce 3 semaines, ça peut être 6 semaines. Donc j'imagine même pas au niveau du stade. S'ils nous disent 4 mois, ça peut être 5-6 mois normal, on va rien comprendre. Donc en soi, je vous prépare déjà mentalement, la saison prochaine, le Barça va retourner au Montjuic. Je sais pas pour combien de matchs, parce qu'en soi, ça on peut pas le savoir. Comme c'est écrit justement, on verra en fonction de si les délais sont respectés ou non. Mais je vous mens pas, ça sent le Montjuic à fond. Hein. Mais vraiment, ça sent le Montjuic. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. On les a presque tous oubliés, mais pourtant ils sont encore là. Aujourd'hui, je vous parle des joueurs du Barça longtemps blessés et leur situation actuelle. Je commence d'abord par Christensen. La dernière fois qu'on l'a vu sur le terrain, si j'ai une bonne mémoire, c'était face à Chelsea en Ligue des Champions en début de saison. Christensen veut continuer, mais pas à n'importe quel prix. Il a rejeté la première offre à la baisse du Barça pour une année avec une option pour une autre. Et sans oublier notre capitaine Marc-André Ter Stegen. Et oui, Ter Stegen est le capitaine numéro 1 du Barça. Après sa blessure au dos et à l'arrivée de Juan Garcia, il a été prêté à Girona. Le club dans lequel il évolue actuellement et qui n'est d'ailleurs pas totalement guéri de sa blessure. Ter Stegen reste leader de Barcelone malgré son prêt et participe même activement à leurs échanges quotidiens, même via leur groupe WhatsApp privé, ce qui reflète sa place au sein du club après 12 ans passés avec l'équipe. Ter Stegen prêté à Girona a encore 2 ans de contrat. Le FC Barcelone paie une grande partie de son salaire. Un nouveau prêt est le plus probable, un transfert semble peu probable. Je termine par Marc Casado qui n'a visiblement pas de chance dans ce milieu de terrain. Marc Casado joue très peu et regardera les offres cet été avec le FC Barcelone prêt à décider selon son prix. Avec Jorge Mendes, l'Asie pousse fort pour lui. Il pourrait aussi être inclus dans un deal pour Joao Cancelo. Et Chesney qui a aussi joué très peu cette saison. Son contrat finit en 2027, mais je ne le vois pas quitter le club sauf si le Barça achète un nouveau gardien. Parce que clairement, je ne vois plus Ter Stegen porter le camp au Barça. Restez connectés pour la suite. Barcelonais, venez voir, il y a dilemme. J'ai une question pour vous. L'Arabie Saoudite revient à la charge pour Rafinha. Plusieurs clubs travaillent pour lui préparer une offre importante. La saison dernière, Al Nassr était frappé 90 millions d'euros au Barça pour le recruter. Là, peut-être vous vous dites que 90 millions, c'est pas beaucoup. Les 3 clubs saoudiens sont prêts à entrer dans une guerre d'enchères pour Rafinha. Hier, on a aussi eu cette petite bombe lâchée par un journaliste comme ça. Il a dit un joueur du Barça quittera le club cet été et ça sera extrêmement douloureux. Un départ qui va faire beaucoup mal. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. 90 millions, on est d'accord, on lâche pas. Si ça monte à 100, 110, 120. Si un club saoudien vient et vous dit je mets 120 sur Rafinha, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 120 millions? 120 millions! 120 millions, déjà Alvarez, il est à la maison. Déjà, ça c'est sûr. Je pense même que tu peux recruter un ailier gauche du genre Diomandé, Leao ou je sais pas. Ou bien vous vous dites non, Rafinha, c'est l'âme de cette équipe, il est trop important. Il a que 29 ans finalement, 120 millions c'est pas assez. Même si cette saison il a pas répondu aux attentes à cause de ses blessures, on a clairement vu qu'il y avait un Barça avec et un Barça sans Rafinha. Donc, j'aimerais bien avoir la réponse. J'aimerais bien avoir votre réponse. Donc vous avancez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Hier, il y a Tebas qui a dit des dingueries, mais c'est passé sous silence à cause de PSG Bayern. Il a dit j'aime les championnats qui se décident lors de la dernière journée, c'est pourquoi je préférerais que le Barça ne remporte pas le titre lors du Classico.
Sur la haie d'honneur, il a déclaré aucun règlement de l'impôt. C'est une tradition et les traditions dépendent des clubs, mais la coutume veut qu'on fasse la haie aux champions, c'est aux joueurs et aux clubs de décider. Et même, le Barça n'est pas encore champion, vous allez un peu vite. On lui a aussi demandé, le Barça peut atteindre 100 points au championnat. Il a dit, je n'aime pas quand les équipes atteignent 100 points, c'est trop. Il est vrai que le Real et l'Atlético ont perdu beaucoup de points et sont en dessous de leur niveau habituel, mais je n'aime pas que le champion dépasse 90 points. Ne vous inquiétez pas, il allie les mots aux actes directement. Hernandez est l'arbitre désigné pour le Classico, d'après Gaulle. À votre avis, c'est qui? Obligé son blaze, il vous dit un truc. Bah oui, c'était l'arbitre du Classico l'année dernière, avec toutes les bavures qu'il a faites. Non mais depuis quand on a banalisé ça en fait? Hier il a sorti ça, il y a personne qui en a parlé. Bon, c'est vrai qu'il y avait mieux à faire, il y avait une demi-finale de malade mental, on a kiffé et tout. Mais faut le dire quand il y a des trucs comme ça qui sortent. Bon, il y a quelques bonnes nouvelles quand même, le retour de Rafinha, Christensen et Bernal à l'entraînement. Donc voilà, au moins on pourra compter sur eux jusqu'à la fin de saison. Moi, pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vu que vous n'avez pas d'arguments, vous allez nous faire passer pour des pleureuses et j'en ai rien à faire. Mais ça fait quand même beaucoup. Quand je vois 2 matchs aller de Ligue des Champions en demi-finale et que je sais que je suis sorti en quart et que je vois des situations similaires sifflées, les gars, j'ai envie de péter un câble. Quand je vois que ce penalty a été sifflé sur Gyökeres au Metropolitano, mais que ce même penalty sur Olmo, silence radio, et j'ai vu plein de créateurs, j'ai vu plein de personnes dans mes commentaires nous expliquer qu'on dit de la merde, qu'il n'y a jamais penalty. Allez revoir l'occasion, il y a penalty matin, midi et soir. Quand je vois la main de Davis hier, avec la nouvelle règle, c'est un penalty. Mais quand j'ai entendu ces mêmes personnes nous expliquer que ouais, que quand ça touche le corps, on siffle pas péno, blablabla, pourquoi le penalty d'hier a été sifflé alors? Sachant que sur cette action, Ferran Torres met un but hors jeu suite au tir de Gavi qui touche la cuisse et ensuite la main de l'anglais. Pour moi, tu annules le but parce que Ferran Torres est hors jeu, mais tu siffles le penalty. Tu reviens sur la main. Vu qu'il y a une nouvelle règle, d'après ce qu'on a vu hier, c'est comme la fameuse main de Pubil qui n'a pas été sifflée cette année, mais qui, si je me trompe pas, a été sifflée l'année dernière. Donc j'en viens à me poser une question. Nous, on joue avec quelle règle au final? C'est quelle règle? Les gars, vous ne rêvez pas. Christensen est vivant. Christensen est vivant et il est de retour à l'entraînement collectif. Maintenant, j'ai hâte de voir si monsieur va prolonger ou pas, mais actuellement, il serait pas satisfait du salaire proposé. Après, c'est drôle de pas être satisfait d'un salaire proposé alors que tu ne joues jamais. Après, peut-être que la saison prochaine, c'est la bonne, qui sait. Mais il n'y a pas que Christensen qui est de retour à l'entraînement. Il y a aussi Rafiko Kojojo, mais c'est pas une surprise, il avait déjà teasé son retour. Et il y a Bernal qui est enfin de retour, lui qui s'est fait une entorse, ça devait durer 10 jours. Et malheureusement, ça a duré plus longtemps que prévu. En tout cas, maintenant, l'idéal, ce serait qu'on récupère tout le monde pour cette fin de saison. Ceux qui doivent partir en Coupe du Monde iront en Coupe du Monde, mais il y a beaucoup de joueurs qui n'iront pas. Et ça, c'est très bénéfique car il y aura du repos. Je pense à des joueurs comme Baldé qui sera pas sélectionné. Gérard Martin à voir, mais je pense pas, il y a trop de défenseurs en Espagne. Eric Garcia, il a une chance à voir encore une fois. Mais en tout cas, on espère terminer la saison le plus rapidement possible afin que ceux qui doivent participer à la Coupe du Monde puissent se reposer tranquillement avant la compétition. Pour pas risquer qu'ils se blessent pendant la Coupe du Monde et qu'on les retrouve pas en début de saison. Cette saison, je pense qu'on a déjà assez souffert avec les blessures. Rafinha, Pedri, Yamal, nos 3 meilleurs joueurs, quoi. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Pitié, 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 pitié. Même s'il faut faire une vente douloureuse, moi je suis prêt à l'assumer. Pitié, Deco Laporta, n'ayez pas honte. Ne nous faites pas honte cet été. On voit partout blablabla, Alvarez, priorité du mercato. Priorité numéro 1, c'est le choix. C'est lui qu'on veut. En défense, c'est Bastoni. En attaque, c'est Alvarez. S'il vous plaît, faites tout votre possible. Parce que c'est pas possible, les gars, le joueur. Il est capable de te transformer n'importe quelle action merdique en but. Il prend de la merde, il la transforme en or. C'est pas normal, les gars. Tout d'abord, si vous savez pas où regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Au pli, il y a mon lien en bio. Vous avez une réduction, c'est des gars fiables. Quand tu regardes le Alvarez en Liga et le Alvarez en Ligue des Champions, c'est 2 hommes totalement différents. Et franchement, s'il est blessé pour le match retour, en plus de ça à l'Emirates, ça va être un match très très différent. Ça pourrait être une très très grosse perte pour l'Atlético, mais pas que pour l'Atlético, pour l'Argentine aussi. Reste à voir l'étendue de sa blessure. Il a envoyé un coup franc face au Barça en quart de finale de Ligue des Champions au Camp Nou, sachant qu'on était invaincu là-bas. Il a envoyé un coup franc au Metropolitano face à Madrid en Liga. Il a encore envoyé un coup franc face au Rayo Vallecano, si je me trompe pas, en tout cas face à un club de Liga. Et là, il était à 2 doigts de te renvoyer encore un coup franc en demi-finale, cette fois-ci face à Arsenal. Il est juste trop boosté, les gars. Rafinha nous hype sur son retour sur les différentes plateformes, mais enlève, supprime. En gros, il nous fait clairement comprendre qu'il est bientôt de retour. Peut-être qu'il aura des minutes contre Osasuna et qu'il sera fit pour le Classico. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à jouer? Il nous reste peut-être 1 ou 2 victoires à faire pour gagner le championnat. On n'a plus rien à jouer.
Rafi Coco Jojo. Et c'est une saison qui a dû être très compliquée pour lui. Parce que si on regarde tous les gros matchs du Barça, il n'a pas pu être titulaire face à Chelsea. Indisponible face au PSG. Indisponible au premier Classico de Liga. Indisponible au match aller de Coupe du Roi. Indisponible au match aller-retour en LDC face à l'Atlético. Et disponible en finale de Supercoupe face à Madrid. Disponible au premier match Atlético-Barça de Liga. Et disponible aller-retour contre Newcastle. Quand tu sais que la saison dernière c'était ton joueur le plus décisif, Rafinha a été l'une de nos plus grosses pertes cette saison. Et cette saison en termes de blessures elle a été très compliquée. Avec la pubalgie Gamal, les blessures musculaires de Rafinha et Pedri. Sans même oublier Baldé, Koundé, De Jong, Eric Garcia, bref. Rafinha, tout ça pour presser face à la France dans un match amical. Alors qu'on sait tous que t'as ta place matin, midi, soir avec cette équipe du Brésil. En tout cas, moi je suis content pour toi, pour ton retour. On sait que c'est dur pour un footeux d'être éloigné des terrains. On espère qu'il fera une grosse Coupe du Monde. Mais je vous promets les gars que si Rafinha n'était pas souvent absent cette saison, vous ne seriez pas aussi dur avec Rashford, qui a dû être jeté dans le grand bain beaucoup trop vite. En fait les gars, aujourd'hui c'est moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'expliquiez quelque chose concernant Yohan Cassé que j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est très sincère les gars, c'est très sincère, très important. C'est très important pour moi. Parce qu'avec la défense haute du FC Barcelone là, on concède tellement de buts, on sait à quel point notre défense est très vulnérable. Nous avons vu la saison dernière. On a vu la saison dernière ici comment c'était chaud en fait. C'était trop chaud. Mais avec celui-là, les gars, 14 clichés en 27 matchs. Mais oui, 14 clichés en 27 matchs, c'est vraiment incroyable les gars. J'ai vraiment besoin de cette réponse dans les commentaires. Ouais. Et en plus de cela, c'est le moment de rejoindre ma chaîne pour bénéficier toujours de coupons gratuits. Pour tous ceux qui jouent les paris sportifs. Si tu joues les paris sportifs, tu ne gagnes jamais. Rejoins juste ma chaîne. Tu vas voir pourquoi. Pour rejoindre la chaîne, c'est tellement facile. Tu auras juste dans le commentaire, tu vas voir un lien bleu. Donc du coup, tu cliques sur le lien, ça va te ramener directement sur la chaîne. Une fois arrivé sur la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne. Et c'est ainsi que tu vas bénéficier toujours de coupons gratuits. Le coupon personnalisé, le coupon sûr qui est très fiable. Donc les gars, je pense que moi j'ai déjà fait ma part. À vous maintenant de votre part. J'en ai pas plus les gars. On se voit dans une prochaine vidéo. Luis Enrique et le PSG veulent voler un nouveau joueur au Barça après Dro Fernandez. On va voir ça tout de suite. Bon, cet hiver, le PSG a déjà recruté Dro Fernandez dans les rangs du Barça. Voilà, bon. Après, il joue pas énormément au PSG non plus, mais bon, on verra ce qui se passera. En tout cas, ça a fait mal au Barça. Et là, le PSG souhaite recruter un autre joueur qui est quand même plus important que Dro. Effectivement, selon la presse catalane, le PSG souhaite recruter Gavi pour renforcer son milieu de terrain. C'est un profil qui plaît beaucoup à Luis Enrique. Voilà, en plus dernièrement, il est quand même assez performant depuis son retour. Et donc, Luis Enrique aimerait bien l'avoir dans son équipe pour la saison prochaine. La source de ce que je raconte, c'est le journal catalan El Nacional. Donc voilà, qui nous explique aussi que ça fait déjà un bon moment que Luis Enrique est fan de Gavi et qu'il veut l'avoir dans son équipe. Et comme d'habitude, je précise bien, je ne suis pas en train de dire que Gavi va forcément signer au PSG, je dis juste que le PSG et Luis Enrique s'intéressent à Gavi et aimeraient beaucoup l'avoir dans leur effectif. Parce qu'évidemment, le Barça a son mot à dire. Hansi Flick, il aime beaucoup Gavi aussi, donc il va pas le laisser partir facilement. Et je pense que Gavi, de toute façon, n'a pas grand intérêt à quitter le Barça actuellement. Mais bon, on sait jamais, voilà, le PSG peut faire une très grosse offre, le PSG peut aussi proposer beaucoup d'argent à Gavi, donc on verra bien comment ça évoluera. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce qu'en cas de très grosse offre du PSG, mettons, je sais pas moi, 80 millions d'euros, est-ce que tu vendrais Gavi, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.